Ne pas se laisser entraîner vers le mal. C'est l'appel de Salomon après un rappel de l'importance d'écouter les instructions des parents qui sont comme une couronne sur la tête et un collier au cou. Il propose de s'éloigner de celles et ceux qui essaient de tendre des pièges pour les innocents et innocentes. Ces personnes pensent qu'elles ne risquent rien. Et moi aussi, j'avoue que parfois j'ai du mal à croire que mes ennemis vont arrêter de m'embêter, que ces personnes vont payer pour leurs offenses, ce qu'ils m'ont fait de mal, que ces personnes reconnaîtront leur tort ou bien que ces personnes viendront s'excuser auprès de moi. Combien de fois ai-je attendu un sorry qui n'est jamais venu? Pourtant, la Bible nous rappelle souvent qu'on paye sur la terre pour le mal qu'on a fait. Je cite, mais ces gens-là, c'est à eux-mêmes qu'ils tendent un piège, c'est leur vie qu'ils menacent. En effet, voilà ce qui arrive à ceux qui prennent le bien des autres. On prend leur vie. Proverbe chapitre 1er, versets 18 et 19. Bien sûr, peu d'entre nous pensent à voler. Mais combien de fois on vole la joie de quelqu'un d'autre? On vole sa paix, sa tranquillité, sa réputation, sa promotion. Oh, il semble qu'on perd un peu sa vie quand on persécute quelqu'un ou quelqu'une. Alors, je continue, bien sûr, à implorer le pardon de Dieu pour les personnes qui me persécutent. Pardon, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font, elles ne savent pas ce qu'elles font. Et en même temps, je les mets en garde contre une punition assurée sur terre ou bien au ciel si ces personnes-là ne se repentent pas. Bref, je ne suis pas sans défense. Sans défense. Je ne suis pas sans défense. Pas pitimi sans gado. Pas chien sans maître. Donc, sous mon chachem, c'est pas moi qui non, un bon Dieu dans le ciel là. Sauf si bon Dieu choisit pas donner, et c'est pour cela que je demande pardon pour mes ennemis, à mon Dieu, tous les jours, tous les jours. Non, je ne suis pas sans défense.